Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment faire en sorte que tes clients aient envie d'acheter tes produits, comment faire en sorte que tu aies des produits qui soient vraiment désirés par les personnes qui seraient peut-être intéressées par les acheter. Donc, je vais t'expliquer plusieurs principes de psychologie appliqués au marketing qui vont te permettre d'augmenter tes ventes et de faire en sorte que tes produits soient plus désirés. La première chose qui peut être assez intéressante, ça va être le principe de visualisation. En fait, tu vas expliquer aux personnes dans quel état elles vont se trouver après avoir acheté ton produit. Tu vas essayer de faire en sorte qu'elles ressentent en fait comme si elles avaient déjà acheté ton produit. Un exemple assez concret de ça, c'est quand tu veux essayer d'acheter une nouvelle voiture. Avant de l'acheter, la plupart du temps, tu vas l'essayer. Et du coup, une fois que tu seras au volant de cette voiture, tu vas te visualiser déjà comme si tu étais propriétaire. Tu vas déjà avoir un petit peu l'impression de l'être. Et du coup, une fois que tu vas te voir au volant de cette voiture, ça va vraiment te donner plus envie de l'acheter. Donc, tu vas essayer de montrer aux personnes le bénéfice concret qu'elles vont avoir à acheter ton produit et aussi dans quel état elles vont passer. C'est assez intéressant, c'est la visualisation. Un exemple aussi assez simple, si tu veux vendre un bateau, ici on a une photo par exemple qui te montre, une fois que tu auras acheté ce bateau, tu vas être libre, tu vas pouvoir voyager partout, tu vas t'imaginer être assis sur ce bateau et avoir la vue, être libre, pouvoir aller où tu veux. Donc c'est des exemples assez simples de visualisation, mais tu peux appliquer ça à pas mal de produits. Ça peut être une mise en scène de ton produit. Il y a plein de manières de faire de la visualisation. Il suffit juste d'expliquer aux personnes dans quel état elles vont se trouver après avoir acheté ton produit. Donc c'est plus intéressant de faire ça et de montrer comment tu vas devenir après avoir acheté ce produit, plutôt que d'expliquer peut-être des caractéristiques techniques. Donc je sais pas, par exemple la vitesse du bateau ou le nombre de mètres de longueur, c'est des petits détails techniques, mais ça ne te fait pas ressentir quelque chose émotionnellement. Et il faut savoir que la plupart des achats, ils vont être justifiés par l'émotion. Donc c'est comme quand tu visites un appartement. Je me souviens quand j'ai visité cet appartement, je me suis dit, oh là, dans cette pièce-là, je verrais bien mon bureau. Ici, je pourrais tourner des vidéos, je pourrais faire ci. Donc je me voyais déjà en fait dans l'appartement avant d'avoir signé le contrat. Donc voilà, c'est un exemple simple. La visualisation, c'est quelque chose qui va te permettre de vraiment augmenter le désir de tes prospects et qui va te permettre de faire plus de ventes et d'avoir quelque chose de plus désirable. Une deuxième chose, ça va être la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est aussi un principe de psychologie qui fait que quand on voit quelqu'un qui a fait quelque chose, quand on voit quelqu'un qui a acheté quelque chose, ça va nous donner plus envie de le faire que s'il y avait personne qui avait cette chose-là. Donc c'est un petit peu contre-intuitif, mais la preuve sociale, c'est comme ça qu'il y a des effets de mode qui se créent. C'est parce que tout le monde voit quelque chose que quelqu'un a et du coup ça donne un petit peu envie. Ça peut être un petit peu pareil. Si toi aujourd'hui tu vends un produit, tu peux très bien dire à tes clients, regarde, lui il a déjà acheté, il est vraiment bien aimé, regarde son retour d'expérience, son retour d'utilisation par rapport au produit. C'est pour ça que tu peux très bien faire des témoignages, des avis chez tes clients pour montrer aux autres que regarde, il y a déjà d'autres personnes qui sont passées à l'action et du coup ça peut peut-être t'intéresser, ça peut aussi peut-être t'aider ou tu seras peut-être intéressé par ce produit. Donc ça c'est un point assez important. La preuve sociale, montrer qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont intéressées par le produit, ça va réconforter dans l'esprit des gens l'utilité du produit et le désir envers ce produit. La troisième chose, ça va être la preuve d'autorité. Donc, c'est de montrer, c'est d'essayer d'associer ton produit à une personne qui va avoir une autorité dans un certain domaine. Donc, un exemple assez simple, c'est des marques très très connues qui payent des stars ou des célébrités ou des sportifs de haut niveau très très cher pour qu'elles fassent la promotion de leurs produits. Parce que tout simplement, si tu as une affinité avec un acteur ou tu as un idole ou tu as quelqu'un qui t'aime vraiment bien, qui est une célébrité et que tu le vois porter cette marque, inconsciemment, tu seras plus enclin à être réceptif au message de cette marque et du coup, tu vas associer indirectement et inconsciemment la marque en question à la célébrité en question et du coup, il y aura vraiment une preuve d'autorité. Ça sera comme si la personne en fait avait validé la marque en question. Tu peux faire ça à ton échelle, évidemment, tu n'es pas obligé d'aller voir Cristiano Ronaldo pour lui dire de porter tes vêtements. En fonction de ton marché, en fonction de ton business et de ta thématique, tu peux essayer de trouver des personnes qui sont plus ou moins influentes dans ton domaine pour qu'elles fassent la promotion de ton produit, peut-être en l'échange d'une commission, en l'échange d'un prix fixe, d'un partenariat quelconque, gagnant-gagnant, pour que la personne s'y retrouve aussi évidemment. C'est des choses qui se font pas mal, par exemple sur Instagram avec les influenceurs Instagram qui sont payés par des marques pour faire la promotion via un post. C'est un exemple assez concret. Donc je sais pas, par exemple certaines marques de montres qui vont contacter des influenceurs Instagram et qui vont leur dire je te paye autant pour que tu fasses une photo d'une de nos montres et que tu la postes sur ta page qui va atteindre X milliers de personnes et en échange on te donne de l'argent. C'est un exemple assez concret, la preuve d'autorité. Essayer de montrer qu'il y a des personnes qui sont influentes et qui ont de l'autorité dans ton domaine,
même qui ont validé ton produit, qui l'ont utilisé. C'est un petit peu comme la preuve sociale, mais en plus puissant parce que l'avis de ces personnes en question auront un impact beaucoup plus élevé, tout simplement. Donc après la visualisation, la preuve sociale, l'autorité, une dernière chose qu'on peut utiliser, ça va être la rareté. En fait, si quelque chose est vraiment disponible en abondance et qu'on sait qu'il sera tout le temps disponible, on va peut-être pas spécialement en avoir super envie sur le moment même. Et si toi aujourd'hui tu veux faire une vente, il faut que la personne désire vraiment ton produit à un niveau maximum, à un instant T, donc c'est maintenant, si tu veux qu'elle passe à l'action et qu'elle fasse un achat. Donc la rareté, c'est quelque chose qui va faire vendre et qui va faire désirer ton produit, parce que quand quelque chose en fait est rare ou bien inaccessible, on va en avoir plus envie que s'il était disponible de manière illimitée. Ça, c'est vrai pour la plupart des exemples. Voilà, par exemple, l'or, c'est un métal, mais il est beaucoup plus désiré que, je sais pas, peut-être le fer, tout simplement parce qu'il est disponible en quantité vraiment moindre et que sa valeur est aussi plus élevée, évidemment. C'est un petit peu pareil, tu as beaucoup de marques qui vont faire des éditions limitées sur certaines choses, tu as certaines marques ou business qui vont se baser sur la rareté pour faire plus de ventes. Je pense par exemple à certaines marques de chaussures, comme par exemple la Yeezy Boost, une chaussure qui est disponible en édition limitée, et du coup dès que ça va ressortir, dès que il y a un nouveau stock, on a vraiment cette notion de rareté et du coup ça donne beaucoup plus envie d'acheter au moment où ça sort, parce qu'on sait très bien que le nombre de chaussures est limité et du coup c'est un petit peu ça qui va passer et qui va augmenter le désir, stimuler et forcer la décision d'achat. Donc tu peux essayer de créer de la rareté à travers différentes manières dans ton business. Si tu vends des produits, tu peux faire des éditions limitées, tu peux faire des offres de courte durée, des offres spéciales qui durent un certain nombre de temps. Tu peux très bien ouvrir la vente de tes produits pour un certain nombre de temps et ensuite les clôturer et ensuite les rouvrir plus tard. C'est des choses qui marchent plutôt pas mal. Ça, c'est essayer de créer de la rareté pour augmenter le désir. Donc je récapitule en bref, la visualisation t'explique à la personne dans quelle situation elle va se trouver après avoir acheté ton produit. Donc tu peux l'expliquer avec tes mots et expliquer à travers ton message, ou aussi tu peux très bien faire en sorte que la personne visualise par elle-même à travers différents clichés, à travers différentes vidéos promotionnelles. Voilà un exemple de cliché qui pourrait faire envie et faire visualiser la personne ce qu'elle deviendrait après avoir acheté ce produit. Deuxième chose, preuve sociale, faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui soient visibles, qui utilisent ton produit, d'autres personnes, montrer, regarde lui, pour lui il a déjà acheté ce produit, ça lui a vraiment plu, il a vraiment bien aimé, donc peut-être que toi ça peut t'intéresser. Si on voit d'autres personnes qui ont fait, ça va peut-être plus nous intéresser et ça va augmenter le désir. Aussi, la preuve d'autorité, montrer qu'il y a des personnes influentes et qui sont importantes dans ta thématique, qui ont validé, qui ont utilisé ton produit, ça va vraiment augmenter le désir, surtout si les personnes sont fans de cette personne, elles vont se dire waouh, lui il a validé, d'office c'est bon, je vais l'acheter. Moi je parle de mon expérience personnelle, mais c'est comme ça que ça marche. Je suis producteur de musique. Si je vois un de mes idoles qui dit j'ai acheté ce matériel de musique, je vais aller voir directement le produit et peut-être l'acheter si je le trouve intéressant. Et aussi la rareté pour augmenter le désir, parce que quand quelque chose est inaccessible, ça va donner beaucoup plus envie, et c'est pour ça que les choses qui ont un prix plus élevé vont donner plus envie, parce que c'est peut-être plus inaccessible pour la plupart des personnes. Donc voilà, si tu veux créer un business sur internet ou booster ton business sur internet, je t'ai préparé une formation que je t'offre. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, tu peux cliquer pour y accéder gratuitement. Je vais t'expliquer comment je suis passé d'étudiant, j'ai arrêté mes études pour développer et vivre totalement de mes business sur internet. Aujourd'hui, je voyage partout dans le monde et je suis libre grâce à ça. Je te dis à tout de suite dans la formation et aussi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.